Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. 2 points sur ce sujet manquent à ce texte, de l'assouplissement de la carte scolaire. Un élève harcelé doit pouvoir être scolarisé dans l'établissement que choisit sa famille. Un élève harcelé doit être protégé. Un élève harcelé doit pouvoir continuer à apprendre, à s'éveiller, à s'épanouir, à grandir. Et ce n'est pas au milieu de ces harceleurs ou de ceux qui n'ont rien fait, rien dit, qu'il le fera. Un élève harcelé doit pouvoir se sentir protégé par ses parents et par l'institution qui autorise son départ et facilite exceptionnellement les dérogations de la carte scolaire. Et donc cela va de soi aussi en autorisant l'instruction en famille. Vous n'empêcherez aucun père, aucune mère, soucieux du bien-être de son enfant, de le retirer de tout ce qui l'abîme pour le protéger, fût-ce de l'école, si là se trouvent l'égratignure. Il n'est pas concevable que seule l'institution scolaire puisse décider du lieu de scolarité d'un enfant victime de harcèlement. J'en viens alors au 2e point. Il n'est pas concevable non plus que seule l'institution scolaire puisse décider s'il y a ou non harcèlement. Il y a aussi une solidarité de corps dans l'institution, dans toute institution, et vous le savez. Dans la vraie vie, des enfants qui se plaignent, surtout si c'est souvent, sont parfois envoyés, même tout à fait gentiment et sans arrière-pensée, au pays de leur solitude. C'est trop tard. L'enfant sait qu'à l'école, sa souffrance n'est ni comprise, ni entendue. Parfois, ce ne peut être que le médecin traitant, ou un proche, ou un ami, un psychologue, des voisins, ses parents, le médecin traitant à qui l'enfant parlera en confiance et dira « Et pourquoi tu ne manges plus à l'école ? Parce qu'il me traite de grosse, par exemple, ou autre. » Voilà pourquoi le médecin traitant ou une personne extérieure à l'institution scolaire doit pouvoir faire valoir ce harcèlement. Je vous remercie.